Coucou tout le monde, salut les amis, salut les amours, salut mes amants. J'espère que vous allez bien. Donc nous voilà au mois de décembre et je voulais absolument pas terminer l'année sans vous faire une petite dernière vidéo. Avant toute chose, je voudrais m'excuser pour ma coupe de cheveux. Alors on est vendredi, je suis bientôt en vacances, mes cheveux aussi sont en vacances. Là c'est le début du week-end officiellement et j'attends juste qu'on soit un petit peu dimanche et que je sois tranquille chez moi pour voilà me refaire mon petit soin et redonner un petit peu de vie à mes cheveux. Donc bref, je vais arrêter de me tripoter les cheveux. Avant de dire de quoi je vais vous parler, juste faire le point sur certaines choses. Ça fait maintenant 2014, ça fait maintenant un an que j'ai fait le Big Shop, enfin demi-Big Shop. En fait j'ai coupé tout ce qui était défrisé. On va dire que j'avais 5 cm de repousse, de cheveux naturels que j'ai coupé donc le 6 novembre dernier. Et donc le 6 novembre 2014, ça a fait un an. Donc voilà, je suis assez satisfaite de la vitesse à laquelle mon cheveu a poussé. Voilà, donc approximativement en un an, ce qui est plutôt pas mal. S'il faut vous raconter mon histoire, n'hésitez pas, je vous raconterai. Mais en gros, j'étais un petit peu perturbée par cette nouvelle chevelure que j'ai maintenant. Et surtout, c'est que je suis pas vraiment quelqu'un qui prend énormément de soin de mes cheveux. Maintenant, avec les cheveux naturels, ça demande beaucoup plus de travail, ça demande beaucoup de temps en recherche de produits, beaucoup d'argent aussi, surtout beaucoup d'argent. Là, parmi tous les produits que j'ai essayés, je viens vous parler d'une gamme de produits qui m'a à prime abord séduite. Alors, je viens vous parler des produits que vous connaissez sûrement si vous avez fait pas mal de salons. C'est les produits donc de la marque Amenade. Donc voilà, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez dû les voir. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler de cette marque française. Important, c'est une marque française, donc on en trouve en France. Ici, avec des produits issus de l'agriculture biologique et avec pas mal d'huile, produits relativement naturels, ce qui est plutôt cool. Et ça, c'est quelque chose qui m'a séduit. Outre les composantes, bien évidemment, le packaging, je trouve que c'est assez rigolo. Voilà, il y a donc le shampoing qui s'appelle Bichonnant. Donc il y a aussi les noms qui sont très intéressants. Il y a le shampoing Bichonnant, l'après-shampoing Dorlotan, le gommage assez bouleversant, je trouve ça super mignon, et la crème virevoltante. Alors, trop de choses. Bien évidemment, je n'ai pas pu essayer tout en même temps. Mais je les ai essayés au fur et à mesure, c'est pour ça aussi que j'ai pris du temps à vous faire la vidéo et pas seulement. Du coup, j'ai rencontré ces produits, c'est le site Azraly qui me les a fait découvrir. Le site Azraly, c'est un site qui propose donc à la fois des produits pour cheveux naturels ou pas, défrisés ou pas, donc pour cheveux afro, bouclés, aussi du conseil. Énormément de conseils, voilà. Ce qui est assez intéressant et ce qui m'a vraiment séduit dans le concept. Donc voilà, le site Azraly m'a offert ces 4 petits échantillons que j'ai là pour que je les teste. Et m'en a dit que du bien. Donc Charlotte m'en a dit vraiment que du bien. Elle m'a dit que ces produits étaient le coup de cœur, etc. Et puis elle m'a parlé de l'odeur. Et quand on y repense, je ne vous l'ai pas dit, mais en plus du packaging, du nom des produits et des composantes, il y a aussi l'odeur qui est formidable. Du coup, j'ai testé ces produits pour vous, et surtout pour moi en fait. Mais je les partage avec vous. Je vais partager mon expérience assez particulière, qui ne m'a pas laissée indifférente. Alors, de quoi ça s'agit? Pour tout vous dire, cette gamme, à ma grande surprise, quand je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a dit c'est canon, mes cheveux en raffolent. J'ai franchement eu pas mal de bons retours. En plus, ils sont super bons, c'est vraiment un régal. Rien que d'ouvrir le packaging, on a envie de les bouffer. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Et du coup, je me suis dit, ouais, absolument, ça va forcément marcher. J'ai pas le cheveu très chiant. Et alors du coup j'ai essayé. Alors je sais pas si c'est parce que mes cheveux n'étaient pas contents. Je sais pas si c'est parce que je les ai peut-être pas essayé de la bonne façon pour mes cheveux.
Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé par essayer la crème virevoltante, donc qui est celle-ci, couleur rose. Je l'ai essayée, donc le nom m'a tout de suite séduit. Elle est composée de miel d'acacia, aloe vera, huile de palma christi et huile de jojoba. Donc autant vous dire que tout ça mélangé, ça donne une odeur juste extraordinaire, mais vraiment pas normale du tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit conseil d'utilisation qui vient donc derrière le packaging. Donc forcément, vous ne voyez rien, donc je vais vous le lire. Donc, pour les fourches, ce qui est un peu mon cas, après l'après-shampoing sur cheveux humides, appliquez sur les pointes et ne pas rincer. Ça, c'est assez pratique en général, puisque voilà, rincer, rincer, rincer. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup traîner avec des produits dans mes cheveux. En général, ça marche plutôt bien. Il y a une deuxième façon d'utiliser, c'est tous les 10 à 15 jours. Laissez poser 10 minutes en masque. Donc je suppose qu'après, l'idéal c'est de mettre un casque chauffant ou je sais pas. Et la dernière façon d'utiliser, c'est pour les cheveux très secs, fragilisés et dénaturés. Appliquez sur les longueurs, un soir sur deux, laissez agir toute la nuit et ne pas rincer. Forcément, j'ai opté pour cette solution. Parce que je me dis autant tester tout de suite la manière forte et voir comment mon cheveu va vraiment réagir. Et du coup, parce que mon cheveu est vraiment très sec, du coup j'ai essayé comme ça. Et je l'ai essayé, je l'ai donc laissé poser une nuit. Le matin, la flemme, donc je me suis trimballée pendant 2 semaines en fait, j'ai essayé le truc. Et je me suis trimballée avec un wrap pendant 1 semaine du coup. Et j'ai essayé comme ça. Et alors, agréable à mettre pour cette crème. J'ai adoré la texture un petit peu onctueuse. Bah là, il m'en reste plus beaucoup, mais alors attendez, j'essaye de voir si voilà. Je sais pas si vous voyez. Et donc voilà. Donc c'est assez compact. Ça sent merveilleusement bon. C'est vraiment une crème qu'on étale. Voilà. J'ai essayé ça première fois. Et étrangement, je les ai pas trouvées plus nourries que ça. À dire vrai, j'ai même parfois l'impression d'avoir un casque sur les cheveux. Bon, déjà, j'ai énormément de cheveux. Donc mes cheveux sont déjà un casque. Donc rajouter un produit qui les rend casque, ça fait beaucoup trop de casque. Et heureusement que j'avais du coup un wrap, donc je les ai enroulés, je les ai laissés poser. Bon, personne n'avait à les toucher, etc. Moi, je sentais l'odeur, c'était juste génial. Mais en termes de nutrition, en tout cas pour moi, ça s'est pas super bien passé avec cette technique-là. Du coup, je me suis dit, bon, maintenant il est temps, j'ai trouvé le temps et j'ai essayé le shampoing et l'après-shampoing. Donc, le shampoing et l'après-shampoing. Concernant le shampoing, il est composé de miel d'acacia, d'aloe vera et de cannelle. Donc, le tout est issu d'agriculture biologique, bien évidemment. Et l'après-shampoing est composé d'huile d'avocat, d'huile de palma de Christi, huile de jojoba et beurre de kupwaku. Bon, par contre, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Mais il sent très bon aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai été super surprise par la texture du shampoing. Elle est super liquide, très 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 liquide. Et à vrai dire, ça ne m'a pas plu. J'ai apprécié le fait que ce soit compact, on a vraiment l'impression que ça va vraiment les protéger, que ça va vraiment les nourrir, etc. Mais pour le coup, le shampoing était peut-être un peu trop liquide pour moi. Et ce qui fait que en fait, c'est le seul qui s'est vidé en une seule utilisation. Non pas que j'avais les cheveux super sales, mais c'est que j'avais l'impression que c'était tellement liquide que ça ne pénétrait pas. Pourtant, je suis pas fan de shampoing, j'adore les cold wash. Et donc voilà. Par contre, l'après-shampoing, ils te disent, ils vous souhaitent, enfin, ils le conseillent d'utiliser de 2 façons différentes. La conventionnelle, donc après l'après-shampoing, on laisse poser 3 minutes, puis on rince. Et puis, en remplacement de shampoing, donc en cold wash ou en no poo. Alors, moi j'utilise plus le cold wash, c'est-à-dire on n'utilise pas de shampoing dans les cheveux et on utilise de l'après-shampoing ou du conditioner. Et là, il faut masser pendant 2 minutes l'ensemble du cuir chevelu et puis rincer. Donc, l'après-shampoing, j'ai pu l'utiliser des 2 façons. Le premier jour, je l'ai essayé donc, comme un après-shampoing standard.
pareil, super compact. J'avais vraiment l'impression que du coup, le pot, je savais que le pot allait me faire 2 jours, donc c'était cool. J'avais l'impression que ça pénétrait, etc. Par contre, pareil, mon cheveu était super sec. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est vraiment juste mes impressions sur le produit. Et fort heureusement, on n'a pas tous les mêmes cheveux. Je suis assez déçue parce que c'est la première fois que je suis un peu déçue, mais vraiment déçue qu'une gamme de produits qui me plaît vraiment ne marche pas. Et là, pour le coup, l'après-shampoing dorlotant, il ne m'a pas dorloté du tout. Vraiment, voilà, l'application s'est faite relativement bien de la première façon. Sauf que j'avais franchement l'impression que c'était trop épais ou que ça pénètre pas assez ou je sais pas. Au toucher, rien qu'au toucher, mon cheveu n'était pas terrible. Je l'ai réessayé après en cold wash et pareil, les boucles n'étaient pas super bien définies non plus. C'est peut-être pas un définisseur de boucles, mais en tout cas, mes après-shampoings ont tendance un petit peu à former un peu plus mon cheveu. Et là, pour le coup, c'était pas gagné. Quand je l'ai fait en eau pou, du coup, j'ai essayé le gommage. Alors, le gommage, la texture est extraordinaire. Non, mais déjà, le nom, gommage. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Je ne savais pas qu'il était possible de faire des gommages pour les cheveux. Sachez-le. Donc, déjà, le concept en soi est bouleversant, tout comme le nom. Et en plus, il est composé de sucre de canne. Non, mais écoutez-moi bien. Sucre de canne, poudre d'amande, cannelle, huile de Parma de Cristi. La texture comme un gommage pour le corps. D'ailleurs, on voit encore, je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a des petits grains. Enfin, il est un peu, du coup, il n'est pas blanc, il est un peu, c'est un gommage quoi, avec des petits grains et tout. On en met sur les mains, t'as l'impression que t'as envie de te frotter tout partout et en plus ça sent bon, donc t'as envie d'en mettre partout. Sauf que j'avais vraiment l'impression que mon cheveu était super sec. Et je suis super dégoûtée. Parce que je suis le genre de fille qui achète en fonction du packaging, en fonction de l'odeur, en fonction du nom, en fonction surtout des composantes. J'aime quand il y a des huiles. Alors, moi j'adore les huiles. Plus c'est naturel, plus ça me plaît. Et plus je serai attirée pour essayer, etc. Et malheureusement, mon cheveu n'a pas voulu aller avec le battement de mon cœur. Pour le coup, c'était vraiment bouleversant. Donc, parmi les 4 produits que je vous ai présentés, hop, shampoing, après shampoing, crème et gommage. En toute honnêteté, celle qui m'a quand même le plus séduite, parce que du coup, je l'ai aussi utilisée après en méthode pour les fourches. C'est-à-dire après avec les cheveux mis, j'en ai mis un petit peu. Même si j'avais le cheveu qui avait l'impression d'être étouffé, ce qui peut être une bonne chose, comme ça peut ne pas être une bonne chose. On va dire qu'il fait relativement froid dehors. Couvrir les cheveux, c'est pas plus mal finalement. Mais peut-être que là, c'était peut-être trop étouffant pour mon cheveu, ou peut-être j'en ai mis trop. Il y en a encore, et je l'ai utilisé franchement 4-5 fois, je crois. Donc, c'est la crème qui a le plus marché pour moi, mais d'une façon générale, malheureusement, la gamme Amélaïde n'a pas été opérationnelle pour moi. Je suis vraiment dégoûtée, mais encore une fois, je vais me répéter, ça reste vraiment mon impression personnelle et je voulais à tout prix le partager avec vous parce que pour celles qui cherchent des produits, qui savent pas encore qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour ses cheveux, n'hésitez pas à essayer. Alors les produits, franchement, il y en a 50 ml dans chaque truc, c'est pas excessivement cher. Allez voir sur le site d'Azraly. Testez par vous-même parce que j'ai eu pas mal de bons retours et ce serait dommage que vous passiez à côté de ça. Moi j'ai essayé et malheureusement ça n'a pas marché pour moi, mais je suis dégoûtée. Je ne peux rien dire d'autre que je suis franchement dégoûtée. Ça sent bon, c'est nice, c'est beau, c'est original, c'est bien composé, c'est marrant, c'est super chouette, mais
mon cheveu, il a dit non. Donc, si toutefois vous voulez vous procurer des produits Amenaïd, allez sur le site azrali.com. C'est un très beau site et je pense que si jamais c'est pas ces produits qu'il vous faut, vous en trouverez pas mal. Des huiles notamment, j'adore les huiles, il y a beaucoup d'huiles naturelles. Je continuerai d'aller voir les nouveautés, moi en tout cas sur le site et éventuellement j'essaierai de finir quand même la crème virevoltante, histoire de me dire que bon bah t'as tout fait, t'as tout essayé et c'est vraiment ton cheveu qui veut pas. Sinon, à côté de cela, je vous souhaite de belles fêtes. Je voulais vraiment dire quelque chose aussi très important, super important. Je tenais à m'excuser pour la qualité merdique de mes vidéos. Pour Noël, je prévois de faire en sorte que le Papa Noël m'offre une caméra ou un truc qui me puisse permettre de faire de belles vidéos, qui ne soient pas floutées, qui ne soient pas décalées, où je ressemble un petit peu à quelque chose. Surtout si je veux continuer à me parler un petit peu de ce que j'essaye en termes de produits pour mes cheveux, éventuellement mes produits de beauté, mes rouges à lèvres, etc. On voit pas très bien les couleurs parce que je filme avec mon Mac et la qualité, elle est pas très opérationnelle. Et ça me déçoit, mais en même temps, j'ai envie de partager des choses avec vous. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça.